Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin. Le Zohar de ce matin, il est la suite de le Zohar d'hier. Hier, on a étudié qu'il faut s'éloigner des gens coléreux. Les gens qui ont la colère, c'est une personne à éviter, à s'éloigner, parce que ça peut affecter ta neshama à toi. Okay? Il y a des choses qui peuvent affecter très grave la neshama. Par exemple, une mauvaise odeur, la Gemara te dit, tu dois t'éloigner 25 mètres, 75 pieds d'une mauvaise odeur, parce que sinon tu fais mal à ta neshama. Tu causes du tort à ta neshama. Il y a des choses qui... Et hier, on a appris la colère. Une personne qui est coléreux, éloigne-toi de lui, parce que tu veux pas que cette mauvaise émission d'énergie, elle rentre dans ta neshama. Il y a des choses qui sont mauvaises pour la neshama. Mais dit, ici le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne, il y a une colère qui est acceptable et qui est bien aussi. C'est des Rabbanan b'mili d'oraita. La colère des rabbins, ou des érudits, ou de gens de Torah, contre ceux qui transgressent les paroles de la Torah. Si tu vois quelqu'un transgresser les paroles de la Torah, tu vas pas te mettre en colère, hein? Tu vas aller gentiment. Tu dis, excuse-moi, tu sais que c'est que tu es en train de manger là, c'est pas kasher. Tu sais que c'est que tu es en train de faire, c'est Shabbat aujourd'hui. On n'a pas le droit de le faire. Tu sais que c'est que tu es en train de regarder là, sur ton téléphone, c'est pas quelque chose approprié. Et le gars, il rentre en discussion avec toi, tu as le droit de t'énerver avec lui. Tu as le droit de lui crier, de le rabaisser même s'il faut, pour le mettre dans le bon chemin. Ça c'est Rogsa Ritra de Oraita. Ça c'est pour la Torah Kedosha. Pour la Torah, Hashem permet. Alors je vais vous donner 2 exemples de la Torah. Premier exemple, Moshe Rabbeinu, il prend Pinhas, il lui dit, sors en guerre, il lui donne 12 000 soldats, il doit aller liquider la ville de Midian, les gens de Midian. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait fauter les garçons d'Israël, et à cause d'elle, 24 000 garçons sont morts. Alors, il va là-bas avec le soldat. Au Hachem, ils sont revenus, même au dernier soldat, personne n'est mort. Ils ont fait un décompte, tous les soldats sont revenus, Béchalom. Mais mon cher Rabbeinu, jusqu'avant qu'il revienne, jusqu'avant que le soldat il vienne, Hachem lui parle. Hachem lui dit, Moshe, j'ai une nouvelle halakha à t'apprendre d'aujourd'hui. Voilà l'halakha. Tout d'abord, avant d'utiliser un ustensile, tu dois le passer au mikvé. Un nouveau ustensile en métal, tu le passes au mikvé. Après, Chachamim vont instaurer aussi sur le verre. Mais, autant de Moshe Rabbeinu, c'est rien que le métal. Il dit, tu prends le métal, tu le trempes dans le mikvé et tu peux l'utiliser. Après, qu'est-ce qui arrive avec un ustensile qui a été touché par le non-kosher? Ça veut dire, par exemple, chez toi à la maison, il y avait de lait et viande qui a été touché cet ustensile, ensemble, ou un après l'autre. Ou tu as acheté une marmite de chez un goy, ou un couteau de chez un goy, ou n'importe quoi. Hachem lui a pris la loi de cachérisation, qu'on appelle la Hag'ala. Très bon. Entre-temps, le soldat, il revient. Le soldat d'Israël revient, et quand ils sont revenus, Moshe est sorti les accueillir. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils ont ramené les femmes. Ils ont ramené les femmes. Ils s'énervent contre eux. Il leur dit, vous n'avez pas honte. C'est elle qui était la cause de la mort de 24, tout ça. Il s'est énervé. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a tout oublié. Il a oublié tout la halachot qu'Hachem vient de lui enseigner pour la... Et c'était bizarre, c'est pas bizarre. Mina Shamaim. C'était la première fois que les soldats israéliens ramenaient comme butin des ustensiles. Jamais ils ont ramené des ustensiles. Toujours de l'or, de l'argent, des bijoux, des choses, mais jamais des ustensiles. C'est la première fois dans la guerre de Midian qu'ils ont ramené des marmites, des poêles, de la coltellerie et tout ça. Et Hachem, il savait avant qu'il vienne. Alors il a déjà préparé Moshe Rabbeinu pour le cours, comment leur dire, comment préparer. Il arrive, il s'énerve, il a tout oublié. Qui c'est qui va enseigner ça? El-Hazar, son neveu, le fils d'Aaron. Mais El-Hazar était chacham, très chacham. Il leur a dit avant de commencer de les enseigner, ainsi a parlé Dieu à Moïse. Il n'a pas dit, voilà qu'est-ce que vous allez faire. Zama, il prend le crédit comme si Hachem l'a parlé. Non. Ainsi, pourquoi? Parce que juste avant que Moshe y sort, il a appris cette halakha à Aaron et ses enfants. Alors, Elazar, chas v'shalom, il va s'enorgueillir sur son maître, sur son oncle. Il a dit, ainsi a appris Dieu à Moïse et il leur a enseigné l'halakha. Première chose. Deuxième incident. Okay? Juste avant de traverser le Jourdain, juste après,
Juste avant de traverser le Jourdain, on est prêt, tout le monde est enthousiasme et tout ça. Viennent des tribus, Gad et Réhouven, il dit à Moshe Rabbeinu, vous savez, Moshe Rabbeinu, c'est pas pour nous de traverser là, on ne va pas faire la Aliyah. On va rester ici. On est bien, parce que nous avons des troupeaux, nous avons des affaires ici. Moshe s'énerve contre eux, il leur a dit Tarbut anashim chattaim, de fauteurs, comment vous avez pas honte, vous avez l'audace de me dire ça, que vos parents ont fait la même chose, la même faute, et Dieu a causé que tout un peuple, Dieu leur a laissé dans le désert 40 ans. Vous avez pas honte, maintenant ça veut dire que si vous dites ça, vous allez faire peur aux autres, et vous allez rester un autre 40 ans dans le désert. Vous croyez que je vais rester avec vous encore? Il leur a donné des flèches. Et on voit qu'il n'y avait pas de conséquences. Pas qu'il a oublié quelque chose. Comment ça se fait? Parce que c'était pour le bien de la Torah. Parce qu'ils sont prêts à rentrer en Israël. C'est pour la Torah Kedosha. C'était pour la Torah. Alors ils sont prêts à rentrer. Et eux, ils répètent la même faute. Il avait peur, mon cher Rabbeinu. Qu'est-ce qui va arriver? Quelles seront les conséquences? Dans la guerre médiane, la pire des choses, tu prends les femmes, tu renvoies. Tu n'as pas à t'énerver. Ils ont emmené des femmes. Dis-leur, monsieur, vous êtes trompés, hein? Vous emmenez les femmes, c'est pas ici. Renvoyez ces femmes-là. Okay? C'est tout. Mais il s'est énervé, il a oublié. Ici, il s'agissait peut-être que Moshe, le Bnei Gad ou Bnei Reuven allait causer une autre 40 ans dans le désert. Et ça, Moshe ne pouvait pas accepter. Alors il s'est énervé, il n'y avait pas de conséquences. Pourquoi? Comme il dit ici Rabbi Shimon Bar Yochai, Rogze de Rabbanan, Bemili de Oraita. Quand un chacham comme Moshe Rabbeinu, n'importe qui s'énerve pour le Mili de Oraita, pour la Torah Kedosha, ça c'est la seule chose qui est acceptable. Alors pour vous dire que deux fois, ton fils il fait une bêtise, tu le cries. Mais, en toi, à l'intérieur, tu es calme. Tu lui montres rien que la façade. La Gemara dit, il y avait des rabbins, Rav Hamnouna, son fils, quand il faisait des bêtises, il prenait une assiette, il cassait. Pah! Le fils, il a vu ça, waouh, il avait peur. La Gemara dit, comment il a pu casser une assiette? Celui qui casse un ustensile, c'est Aved Avodazara. Dit la Gemara, non, il a pris des assiettes cassées pour le casser encore. Le petit n'a pas vu que l'assiette est cassée. Alors lui, il prenait une assiette, il gardait des assiettes cassées. Et quand le petit serrait, il cassait une assiette. Le petit dit, ouais, papa, il a cassé une assiette. Tout ça. Alors, tu dis, il faut être chacham. Quand tu t'énerves, il faut utiliser aussi la chokhmah. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.